Tu cherches à plaire à tout prix et tu fais justement tout ce qu'il faut pour plaire pour être aimé, faire pour être aimé, pour être validé, pour être reconnu. Mais dis-moi, est-ce que tu cherches, tu fais pour te plaire à toi-même aussi? Est-ce que tu t'engages envers toi-même? Est-ce que toi-même, tu te plais assez pour te valider? Parce que tant que tu te rejettes, ben effectivement, tu es dans le manque d'amour de toi-même. Donc, ben pour le coup, tu ne peux pas te plaire. D'où l'importance vraiment de prendre en considération euh, tes pensées véritables, tes émotions véritables, tes sensations, tes besoins, tes envies. Je parle de besoins de l'âme, hein, besoins du sacré, pas des besoins de l'ego. Hein. C'est très important d'avancer vers cette authenticité, vers cette affirmation de soi, pour que tu puisses commencer à te plaire toi-même. Mais c'est pour ça, c'est quand tu dis oui alors que tu n'as pas envie. Tu vois, tu dis oui alors que tu n'as pas envie. Ton monde intérieur te dit que tu n'as pas envie. Et toi, tu lui dis, excuse-moi du terme, mais ta gueule, tu me plais pas, je t'aime pas, donc je dis oui alors que j'ai pas envie. Donc tu vois, tu restes dans ces vibrations de manque d'amour de soi, de manque de validation de soi, de manque de reconnaissance de soi. Donc c'est ce qui vient nourrir, renforcer ta dépendance, puisque tu ne réponds pas toi-même à tes besoins, eh bien tu vas faire en sorte que les autres répondent à tes besoins, ce besoin d'être aimé, et tu vas tout faire pour être aimé, parfois jusqu'à accepter l'inacceptable. Donc si tu veux sortir de tous ces processus-là, commence à faire ce qu'il faut pour te plaire à toi-même, tu vois, que ce soit dans les dimensions du corps, du physique, mais de l'âme, du sentiment et de l'esprit, de la pensée véritable, hein, la pensée, la conscience, quoi, ce qui est véritablement juste pour toi. Donc commence à te plaire par toi-même physiquement déjà, eh bien, je sais pas, moi, va te faire des massages pour reprendre conscience des limites de ton corps, des sensations dans ton corps. Fais-toi maquiller, va te faire coiffer. Déjà, dans l'apparence physique, c'est important, tu vois, de se sentir bien, de faire en sorte de choisir des vêtements qui te plaisent, qui te conviennent à toi, tu vois. Donc déjà, dans la dimension physique, d'avoir un dialogue bienveillant et aimant envers toi-même aussi, envers ton corps. Très souvent, on peut ne pas aimer son corps. Voilà, on a des kilos de trop, enfin, peu importe, mais tu sais, nos kilos de trop, ils ont une intention bienveillante à notre égard. C'est nous protéger de quelque chose, tu vois. Donc, ils sont bienveillants. Donc, c'est d'apprendre à les aimer aussi. Rien n'est figé, rien n'est définitif. À l'instant où tu les as, où tu les portes, ces kilos-là, ils sont nécessaires. Donc, vraiment, d'essayer de changer ce regard déjà sur eux pour vraiment être plutôt dans de la compassion, tu vois, et pas dans du rejet, tu vois, une mauvaise image de soi. Non, c'est en ce moment, si tu as des kilos en trop, tu en as besoin. Quelque part, ils te protègent, tu vois. Donc, c'est important de comprendre de quoi rien, le vivre en conscience est vraiment le fondement de notre croissance. Donc, c'est de comprendre, voilà, pourquoi ils sont là, de quoi ils nous protègent, pourquoi vous êtes là. Enfin, tu vois, c'est un travail où tu vas vraiment atteindre tes profondeurs, apporter de la conscience, de la lumière, de l'amour à tes profondeurs. Et c'est grâce à ça que ça va pouvoir s'harmoniser. Mais c'est aussi au niveau de ton cœur, de ton âme, tu vois, de tes sentiments. C'est qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui a du sens pour toi. Est-ce que tu sais accorder du temps à ce qui te fait vibrer, à tes centres d'intérêt, à des choses qui te font du bien, à des choses qui te font perdre la notion du temps? Ou est-ce qu'au contraire, tu as tout le temps tendance à mettre ça de côté? Auquel cas, c'est pareil, tu dis à ton âme qu'elle ne te plaît pas, que tu ne l'aimes pas, tu la rejettes, tu la trahis, tu vois, tu la dévalorises, tu l'abandonnes, tu es injuste envers elle. Donc, bah, pour le coup, ça vient amplifier, renforcer cette mauvaise image de soi, le fait de ne pas se plaire, tu vois. Mais c'est au même titre, donc d'où l'importance de changer la dynamique, mais au contraire, de commencer à t'accorder cette importance, cette considération, à commencer vraiment à t'impliquer pour ce qui a du sens pour toi, pour ton sacré, pour ton âme, tu vois, de lui, quelque part, c'est comme si tu disais, allez, maintenant je t'aime assez pour apprendre à t'écouter, donc inspire-moi, dis-moi, et voilà, et tu vas apprendre, voilà, à te plaire à toi-même, parce que quand tu vas mettre ces choses-là en place qui te font du bien, ça va générer en toi de bonnes sensations, de bonnes vibrations, de bonnes perceptions, ça va te plaire
de te connecter à toi-même, parce que ça génère de bons sentiments, de belles émotions, tu vois. Donc, c'est un chemin. Et au même titre, au niveau de la pensée, c'est vraiment important que tu t'impliques pour elle, tu vois, que tu t'engages pour elle, que tu leur accordes cette qualité de présence. Je te rappelle que si tu as tes blessures émotionnelles, c'est parce que tu as manqué de cette qualité de présence. Donc si toi aujourd'hui tu ne te l'apportes pas, comment veux-tu soigner tes blessures émotionnelles? Ce n'est pas possible, tu vois. Donc, et comme on ne fait pas ce travail d'engagement envers soi-même, en s'apportant cette qualité de présence, on reste dans nos manques d'estime de soi, dans nos manques d'amour de soi, dans ce manque de légitimité, et par voie de conséquence, on vient renforcer cette dépendance affective, cette dépendance à l'autre. Et ben, je fais pour avoir, je plais pour avoir. Mais pour autant, ça ne va pas mieux. T'as remarqué? C'est parce que c'est pas la bonne dynamique. Il faut arrêter de chercher à l'extérieur. Il faut arrêter d'attendre de l'intérieur. C'est ton monde intérieur qui attend de toi. Qui attend de toi. Grâce à tes postures, grâce à ta mise en action, grâce à ton mouvement, plus tu vas commencer à répondre à qui tu es véritablement, à ton monde intérieur, à tes besoins véritables. Je parle encore une fois des besoins de ton monde intérieur, de ton sacré, pas de l'ego, pas des blessures, hein, tes besoins à toi, à ton sacré. Plus tu vas t'engager par rapport à ça, et plus tu vas venir restaurer ce manque affectif, tu vas venir remplir ce vide de toi, ce vide intérieur, ce vide existentiel, tu vas venir le remplir de toi, de tes attitudes, de tes postures, de tes actions par rapport à ce qui est juste pour toi, tu vois. Et c'est bien dans cela que tu vas développer cette autonomie émotionnelle, cette indépendance émotionnelle. Et alors, tu chercheras plus à plaire pour être aimé. Tu aimeras. Tu auras appris à t'aimer toi-même en t'engageant pour toi, en cessant de t'abandonner et en commençant à répondre à tes besoins. Et c'est bien grâce à ça que tu vas cultiver cet amour pour toi-même, en toi-même, par toi-même. Tu vas rayonner, ressentir de plus en plus cet amour et alors tu vas aimer, aimer pour de vrai, tu vois. Mais pas plaire pour être aimé. Tu vas sortir de ces schémas-là. À méditer gentiment.